Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Nathalie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Nathalie_atelier 292 ou sur mon site www.atelier292.be. Je suis pas super active sur mon site là maintenant, mais bon. J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de podcast. Du coup, je suis un peu, comme pour mon premier podcast, un peu stressée. Mais ça va aller. Ça fait, je pense, depuis octobre, que le dernier podcast date du mois d'octobre. Alors, il s'est passé plein de choses. J'ai déménagé. On est ici dans ma nouvelle maison. On est dans mon atelier. Donc voilà, là on est bien installé, il a fallu un peu de temps. Je peux vous dire que je ne veux plus jamais déménager de toute ma vie. Parce que c'était vraiment long et fatigant. Mais voilà, c'est fait. Là on est bien installé. Il reste 2-3 trucs à faire. Du style la chambre du petit. Mais voilà, je sais qu'au début il dormira avec nous, donc ça me stresse pas trop, mais voilà, ce serait bien que... Enfin, normalement ce week-end ça devrait être terminé. À côté de ça, il y a aussi eu, je peux pas ne pas en parler, les attentats qui m'ont profondément marqué, comme beaucoup de monde je pense, et qui m'ont coupé un peu toute envie aussi. Ça a été une période vraiment difficile, j'ai vraiment eu du mal à prendre du recul. On venait de déménager, on n'avait pas accès à internet, donc on avait les infos par-ci par-là. Je travaille à Bruxelles et l'ambiance était vraiment particulière. C'était niveau 4, menace imminente, enfin, c'était vraiment, vraiment difficile. Évidemment, je pense que le fait d'être enceinte, ça comment je vais dire, accentué sans doute tous les sentiments que je pouvais ressentir. Donc voilà, là j'ai pris du recul et voilà, enfin la vie continue et voilà, c'est la joie qui doit prendre le dessus. Et donc voilà, les futilités comme le tricot, la couture, les petits bonheurs de la vie, voilà, c'est ça qui compte. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2016 avec plein de petits bonheurs et beaucoup de douceur, parce que c'est ça qui m'a manqué fin de cette année. Vous entendez peut-être le chien du voisin. Alors le voisin d'en face a un chien mais énorme, on dirait un ours. Mais vraiment, il est énorme. Et je sais pas, parfois il est triste. il hurle. Ouais, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je suis rassurée d'avoir un chien comme ça en face de chez moi. Je n'en voudrais pas. Parce que c'est vraiment mollos. Mais c'est rassurant parce qu'on habite en pleine campagne. Je crois qu'on est une dizaine de maisons là regroupées. Et c'est vrai que le soir, je suis contente qu'il soit là, ce chien, parce que en plein hiver, il fait tout noir. Et ouais, je suis rassurée qu'il est dans les environs, parce que dès qu'il y a un truc, il aboie. Donc ouais, c'est 36-15 ma vie. On va... Ah oui, sinon j'ai aussi été super malade, c'est pour ça que j'ai pas su tourner. Là, je recommence à respirer avec mon nez, et quand on est privé de respirer avec son nez et qu'on peut de nouveau respirer avec son nez, c'est magnifique. Et donc voilà, je suis très heureuse de retrouver j'ai une meilleure mine et tout, parce que pendant je pense que ça a duré un mois, j'étais bien malade et j'arrivais pas à m'en remettre, et là maintenant ça va mieux. Il reste 2 semaines avant la naissance du loulou. J'ai pas encore fait ma valise.
il est temps. Et tout à l'heure, je suis allée visiter la maternité. Enfin, j'avais l'intention de visiter la maternité. Donc je suis partie bien à l'avance, c'est à 35 minutes d'ici. Je suis partie bien à l'avance et tout, avec ma voiture. Ça devient difficile de conduire déjà, donc ça me semblait déjà être un exploit. Enfin, je sais pas. Et donc je suis arrivée à l'hôpital. Il y a des voitures partout. J'ai pris mon ticket pour aller dans le parking. Je déteste ce parking. Il faut monter 7-8 étages. J'ai fait tous les étages, pas de place. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et donc j'ai fait demi-tour. Et j'ai pas vu la maternité. Et donc je suis d'autant plus heureuse de tourner ce podcast que quand je suis rentrée, j'étais super énervée. Parce que je me disais, si ça arrive le jour J, que j'arrive et que c'est bondé comme ça, bon, je serai avec mon mari, mais ça veut dire qu'il va devoir me jeter devant l'entrée, que je vais devoir aller toute seule jusqu'à la maternité. En plus, mon gynécologue n'est pas là la semaine prochaine, donc je crois que si ça se déclare la semaine prochaine, que j'irai probablement dans un autre hôpital parce que ça m'a dégoûtée complètement. Enfin, soit. Je pense qu'on en a fini là. Ah oui, je vais vous montrer quand même. Ah, mon ventre. Je sais pas si ça va rentrer dans le champ, mais voilà. Ça, c'est mon bidou de 38 semaines. Il faut vraiment que je m'y mette là, je fasse ma valise et tout. C'est un peu déconné. Mais voilà, j'ai commencé mon congé de maternité ce lundi. Donc voilà, j'avais plein de choses à faire. Bon, on va attaquer. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. Parce que j'ai changé de matériel. Comme je suis dans mon atelier. Avant, je filmais d'une webcam qui était reliée au PC, reliée à la télé. Et là maintenant, j'utilise. On a une caméra depuis 3 ans qu'on n'a jamais utilisée. Je pense juste pour la fancy fair, fête scolaire de mon petit garçon. Et donc, voilà, je vais l'utiliser pour les podcasts. Maintenant, j'ai du matériel et je l'utilise même pas. Bref, ça va. Il est temps de parler de tricot. Alors, les objets terminés. Parce qu'il y en a plusieurs. Incroyable, mais vrai. Enfin, en même temps, ça fait 4 mois que j'ai plus tourné. Ce serait triste qu'il n'y en ait pas. Alors, le premier, c'est un châle. Bon, oui. Ouais. Non, il n'y a pas que des châles. Voilà. Donc, c'est le Auburn Wave. En Madelinetosh Merino Light, coloré optique. Alors, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette partie-ci. Et ça, je trouve ça trop long. Donc, parce que si je le mets, hop, je le trouve très beau. Si je mets ça me semble en trop. Bon, ça me choque pas la vis, quand je vous le dis. Mais voilà, je trouve que c'est trop long. Alors, j'ai vu sur un modèle de Milophile, je pense. Elle fait un nœud, mais bon, je suis pas convaincue. Alors, vous me croyez pas, je ne l'ai pas encore mis. Mais pour vous dire la vérité, j'ai rentré les fils hier. La honte. Mais voilà, il est super agréable à porter. Je vais le mettre tout à l'heure, je pense. Alors, la Madelinetosh Merino Light, c'est super doux. Et en fait, j'ai tricoté d'autres laines, là récemment, je vais vous en parler tout à l'heure, qui sont devenues mes laines préférées. Et je me disais, la Madelinetosh Merino Light, j'aime pas. Et là, maintenant que je reprends ce châle-ci, c'est quand même super doux et vraiment, je l'aime aussi. Voilà. Alors, vous allez être malade si je bouge comme ça tout le temps. Voilà. Coloris. Alors, il m'en reste. Voilà. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Beaucoup.
Oh. Pas de naissance en direct en podcast, mais mon petit loup me donne des coups. J'ai trouvé un modèle. Parce que j'aime beaucoup, hein. Je vous ai dit les trous, le pain mousse, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé un modèle qui ressemble et qui n'a pas ce côté trop asymétrique. Et c'est le Antarctis de Janina Kallio Design, je pense. Je vais essayer de vous mettre des photos et des petits mots. C'est ma... J'ai pas pris de résolution, mais c'est... voilà. J'ai envie de m'investir un peu plus dans les podcasts. Donc je vais essayer de faire tout ça. Donc le modèle Antarctis. Je vais sans doute le faire. Il me semble qu'il faut juste un écheveau. Donc c'est top en plus. Et il est superbe. Célia Zut, qui a aussi un podcast, l'a fait. Je suis un peu essoufflée. Pardon. Célia Zut l'a fait. Et il est vraiment splendide. Donc je vais le faire. Probablement. Je ne sais pas encore avec quelle laine parce que j'ai plusieurs choses en stock. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ensuite, deuxième objet terminé, mais les fils ne sont pas encore rentrés et il n'est pas encore bloqué. C'est mon Kélias. Alors. Hop. Voilà. Donc il n'est pas très grand. Mais ça, enfin, tout le monde a déjà fait la remarque. Alors je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc là aussi, des trous, j'aime beaucoup ça. Et là, c'est mes nouvelles laines favorites. Donc, les laines, donc là je vais encore je vais le bloquer, laver. J'ai un petit peu peur que le bordeaux déteigne. Donc ce sera un trempouillage vite fait, bien fait. Et donc c'est de la laine que j'ai achetée à la cabane tricotée. J'adore la cabane tricotée. Lors du dernier, j'ai une mèche rebelle qui m'énerve vraiment. C'est pas grave. Au dernier tricoté, donc où je suis allée fin octobre. Et j'espère que je pourrai aller à celui du 30, mais une semaine avant la date de la naissance, je sais pas si c'est raisonnable. Bref, je vais essayer. Donc oui, voilà, il y a un tricoté la semaine prochaine, samedi prochain, le 30. Voilà, la pelote, ce qui me reste. Et... oh, quelle belle cette couleur. Donc c'est de la couleur mouton. Gamme Gilou. Je pense que le coloris c'est Montréal. J'adore. Donc 70% superwash merino, 20% cachemire, 10% nylon. Oh, j'adore. Ça me rappelle. Donc elle est tordue. Oui. Ça me rappelle un peu la Macintosh Sock. Un régal à tricoter. Un régal. Et alors, mon autre nouvelle marque préférée, c'est Life in the Long Grass. Donc celle-ci, c'est 75% superwash merino, 25% nylon. Le coloris, c'est Rose Hip. Et mais elle est d'une beauté, mais même la pelote est belle, quoi. Superbe, j'adore. Et donc voilà le résultat tricoté, je trouve ça splendide. J'adore. Alors j'aime beaucoup ce modèle, c'est un régal à tricoter, parce que comme c'est en rang raccourci, on n'a jamais trop de... Voilà, on a juste ce qu'il faut de mailles sur les aiguilles. Et oh, il est beau. Quand il sera bloqué, il sera encore plus beau. Ah, mais je l'aime beaucoup. Je commence à parler comme Ariana.
Oh, je l'aime, mon chien. Coucou Ariana, j'espère que tu vas bien. Voilà. Mais ouais, top. J'adore cette laine, vraiment. J'ai un coup de cœur. Je trouve que les Life in the Long Grass, les couleurs, c'est dingue. Comment ils arrivent à faire ça, quoi. Magnifique. Voilà. Et pour aller avec mon Kélias, je me suis tricoté un bonnet. Donc j'ai hésité à me tricoter un bonnet parce qu'ici on a eu du super temps jusque maintenant. Il faisait limite chaud, quoi. Et là, il a neigé la semaine passée. Du coup, je me suis tricoté un petit bonnet avec une autre laine. Donc ici, voilà. Donc le modèle, c'est le Zadig de Hominitz, si je ne me trompe pas. En fait, j'ai gagné un patron Hominitz avec le super concours de Macri, le concours de folie. Et j'ai gagné un patron. Du coup, j'ai regardé les autres patrons. Et celui-ci est gratuit, en fait. Et voilà. Alors, je l'ai tricoté en Juniper Moon Farm Harriot. Donc, c'est 100% baby alpaga. Couleur 1013. Alors, elle est d'une douceur. C'est super doux. Vraiment, oh là là. Tout comme ça. Et porté, ça donne ça. Et j'aime assez bien le rendu. Alors, ouais, j'ai les cheveux courts, donc ouais, je suis un peu frileuse de la tête, quoi. Et, mais j'aime pas trop les bonnets trop denses. Et ici, bah, il est assez... on voit au travers, quoi. Mais j'adore, j'aime beaucoup. Alors, quand je l'aurai bloqué, ce sera super joli. Ouais. Wow. je m'emballe, je suis contente. Voilà. Petit bonheur. Voilà. Ça, c'est pour les objets finis. Donc 3 objets finis, c'est pas mal. Bon, celui-ci, il se tricote, mais super vite. Super facile. C'est la première fois que je tricotais un bonnet en rond, en une seule pièce. J'avais jamais fait. Voilà. Je vous remonte de près le bout. Et oui, c'est une laine avec des poils, mais super douce, vraiment. Et alors cette laine-là, donc la Juniper Moon Farm, je l'ai achetée chez ma copine Inès, qui a rentré aussi. Il y a Harriot et il y a Moonshine, je pense. Voilà. Donc ça, j'ai acheté chez Inès. Ensuite, j'ai du lourd. J'ai du gros fail. La grosse honte. J'ai voulu tricoter un bonnet pour Emilio. Et c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Mais je voulais vous le montrer parce que voilà, il n'y a pas que des réussites. Hein. Donc c'est le Sea Monkey Hat. Donc, en fait, c'était ça mon premier tricot en rond. Ah, mais je pense que je l'ai fait en... Oui, c'était en Magic Loop. Et en fait, arrivé au bout, j'ai voulu le fermer en grafting. Je n'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. J'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu détricoter. Et voilà. Et je n'en ai pas retricoté. Hein. Faudrait que je m'y mette. Voilà, c'est nul. Nul. Donc je vais regarder si Mélina n'a pas fait un tutoriel sur le grafting parce que bah, j'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris. C'est horrible.
Et je vous recommande vivement les tutoriels vidéo de Mélina. Enfin, cette fille est géniale. Elle est d'une pédagogie incroyable. Je regarde aussi ses podcasts. J'ai pas spécialement les mêmes goûts en matière de couleurs. Mais j'apprends un tas de trucs et ces tutos sont vraiment... Waouh! Pour les rangs raccourcis, je suis allée voir ses explications. Et c'était clair, limpide, sans chichi. Vraiment, Mélina, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté tricot. Vraiment, sincèrement, je suis épatée. Voilà, vraiment épatée. Parce que pour les rangs raccourcis, j'avais regardé d'autres tutos. Et donc en fait, il y a la technique. Donc j'ai utilisé la technique du wrap and turn. Mais donc on wrap, on turn. Mais après, quand on retricote, il faut prendre les mailles d'une certaine... Enfin, il faut tricoter la maille enroulée et la maille concernée ensemble. Mais il y a une certaine façon de les prendre pour que ce soit joli. Et j'ai trouvé personne d'autre qui l'expliquait aussi bien que Mélina. Voilà. Et donc, comme il y a fait, je suis allée rechercher mon premier tricot. D'il y a 6 ans, je pense, 7 ans. Le temps passe vite. Bref, vous avez dit que j'avais déjà essayé de me mettre au tricot il y a quelques années. Et j'ai retrouvé... Alors, vous allez remarquer que c'est la même couleur. Donc, il y a peut-être une question de malédiction, je sais pas. Mais donc, ça... Ce truc... Alors, ça passe pas trop, mais là, vous voyez déjà un trou. Ce truc qui n'a pas de forme, qui rebique, qui ne ressemble à rien du tout. C'est un trendy châle. Oui. Donc voilà. Oh là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais il y a... Ouais. Donc ça, c'est mon premier trendy châle. Je l'ai jamais porté. Ça ressemble à rien. Donc vous voyez, il y a de l'espoir quand même. Je pense que je vais le balancer maintenant. Hein. Je l'ai retrouvé pendant le déménagement, mais voilà. Je vous avais dit que je vous montrerais. Donc ça, c'est mon premier trendy châle. Alors c'est... Pour vous donner les références de la laine, si jamais ça vous intéresse. C'est de la jolie laine en plus, c'est de l'alpaga, de la droguerie, et alpaga et plumette. Donc je me souviens que c'était la cata pour tricoter les deux filons ensemble. Et alors à l'époque je ne connaissais pas les aiguilles circulaires, donc c'était sur aiguille droite et serré, serré, serré. Voilà, ça ne ressemble à rien. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Voilà. Mais ça m'empêche pas de refaire des bêtises. Bon, la suite. Je suis un peu speed là. Il faut que j'aille chercher mon loulou après. Donc je dois pas traîner. Alors, je vais continuer sur les achalènes. Alors, les achalènes, il y en a plusieurs. Donc, il n'y a pas eu tellement... Mais ça date du dernier tricoté à la cabane tricotée. J'ai acheté de la Life in the Long Grass. Et celle-ci, c'est 50% Superwash Merino et 50% soie. D'ailleurs, on voit qu'elle est brillante. Elle est un rien plus foncé. En rien. Et en fait, c'est parce que je cherchais une laine pour aller avec celle-ci que j'avais achetée la fois précédente. Mais celle-là, c'est de la 75% Superwash, 25% nylon. Superwash Merino. Et je me disais peut-être les deux ensemble. Et j'imagine bien un Dream Stripes. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Je pense que c'est l'Ilophile. Je vérifie. Voilà. J'ai un petit doute, mais... Bon, un tout petit doute. Ça va peut-être être... Bon. Mettons de la couleur un peu partout.
N'est-ce pas, Mathilde aime bien un petit peu de couleur, ça fera du bien. Et je pense que ce sera joli. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci, Life in the Long Grass. J'ai acheté une autre Life in the Long Grass qui est magnifique, magnifique. Wow. Voilà. Superbe. C'est celle-là, c'est de nouveau 75% Superwash Merino, 25% nylon. Le coloris c'est Sandline, Sanddew. Voilà. Et celle-là, je ne sais pas avec quoi je vais la tricoter. Soit je vais faire un châle, une couleur. Maintenant, je trouve qu'elle va bien avec la Turn de Madeline Tosh. Mais donc ça, c'est un reste de mon Brium. Mais ça, c'est un fil mèche et sapin. Et je crois que j'ai pas envie de mélanger les deux types de fils. Maintenant, il y a un coloris de Madeline Tosh qui se rapproche du corail. Je pense que le nom c'est Nectar. Et je suis assez tentée. Et du coup, je la prendrai en Madeline Tosh Sock. Mais la Madeline Tosh Sock est un peu plus épaisse que ce fil, je pense. Bref, affaire à creuser. Et en fait, j'hésitais à la tricoter avec de la laine de Dudette Denso. Donc j'ai vu à la cabane tricoter et donc je lui avais commandé un écheveau lors d'une de ses dernières ventes. Donc c'est chlorophylle, 100% mérino. Voilà. C'est un très très joli bleu très 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 clair. Et ça pourrait, mais j'ai peur que... Je sais pas, j'ai peur, je suis pas 100% convaincue. Elle est très lumineuse, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc voilà, je dois encore creuser. Maintenant, ça peut être un châle, un écheveau, pourquoi pas. Mais voilà. Alors j'ai aussi acheté de la Drops, mais la Drops, je sais pas laquelle. Je vous montrerai une autre fois quand j'aurai un projet bien précis. Je pense à un gilet, mais bon, j'ai d'autres choses à faire avant. J'ai aussi, point de vue tricot, besoin de votre avis, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commencé une paire de chaussettes en Hedgehog Fiber, et c'est les chaussettes Suzette, si je me souviens bien. Mais, donc, je pense qu'il y a 64 mailles de base dans le modèle. Alors évidemment, j'ai pas les explications. Je sais pas où je les ai mises. Je regarde vite dans mon sac. Oh. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. C'est pas ça. Non. Je pense que c'est 64 mailles. Mais elles sont trop grandes. Pourtant, j'ai pas un petit pied, je ferais du 38. Et voilà, elles sont, quand je la mets à mon pied, c'est un peu trop large. Maintenant, c'est quelle taille d'aiguille? Bref. Tiens. Ah, ici. Bah, c'est 2,5 pourtant. Et j'ai pas l'impression de tricoter. Peut-être que je devrais tricoter un peu plus serré.
Bref. Je suppose que si elles me vont déjà un peu large là au pied maintenant, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc je pense que je vais détricoter et tricoter et recommencer. Ou carrément prendre un autre modèle ou adapter le nombre de mailles. Mais ça m'étonne vraiment. Ouais, c'est des 2,5. Ça m'étonne vraiment que ça m'aille si large. Et j'ai pas les explications. Je sais pas où je les ai mises. Voilà. J'ai pas envie de passer du temps sur une paire qui sera trop large à la fin. Donc, parce que même quand je les mets sur le bloqueur, elles tombent. Donc voilà, ça je vais détricoter, je vais recommencer. Je pense. Mais 2,5 et 64 mailles, j'ai l'impression que c'est un peu le standard de la chaussette. Dites-moi votre avis, s'il vous plaît. Aidez-moi. Ah oui, autre chose que j'ai aussi acheté à la cabane tricotée. C'est des petites épingles Aya Aya. J'aime bien ces petites épingles. Et j'ai aussi acheté des aiguilles à coudre. La laine. Alors, ça c'est pas à la cabane tricotée, mais comme beaucoup d'entre nous, je me suis fait plaisir pour Noël et j'ai investi dans le kit d'aiguilles circulaires Aya Aya Sharp. Alors, j'ai l'impression que la pochette plus moche que ça. Tu meurs. Mais voilà, c'est les petites, donc ça va du 2,75 à 5 mm. Déjà testé et approuvé pour mon Kélias et pour mon bonnet. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. À choisir, donc si j'ai été riche et j'aurais bien aimé acheter le kit Xiaogu, mais voilà, il est très cher, donc Aya Aya, c'est très bien et ça fait l'affaire. Donc voilà, je voulais vous montrer autre chose. Je ne sais pas. Ah oui, j'ai acheté aussi à la cabane tricotée les fameuses aiguilles. Aya Aya en 23 cm. Donc si je recommence mes chaussettes, enfin je vais recommencer mes chaussettes, je vais sans doute tester la chose. Et je les ai achetées aussi en 5 mm pour les petits bonnets que je vais recommencer aussi. Le petit bonnet Simone Killette. Voilà. Et alors un dernier point tricot. J'ai reçu un cadeau d'une Instagrammeuse. Je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment très joli. Alors déjà il y a le petit pochon en Liberty. Alors c'est la petite vie de Sceaux qui m'a envoyé ce colis comme ça, sans raison. Et ça m'a vraiment touchée. Alors il y a des petits chaussons. Trop choupineux. Et il y a un très beau bonnet. Je pense que c'est le Corrigan. Qui est vraiment trop beau et j'aimerais bien en fait. Je pense que le jour où j'ai envie de tester les torsades, je me demande si je ferai pas ce modèle parce que je le trouve mais magnifique. Vraiment très beau. Voilà. Et alors un petit bavoir. Je pense que c'est un modèle de Vanessa Pouzet, si je ne me trompe pas. Voilà, Sophie, si tu regardes mon podcast, j'ai été super touchée par ce beau cadeau. Et j'ai hâte de pouvoir mettre ce bonnet à mon petit loulou. Voilà. Bon, on va passer à la couture maintenant, parce que tricot, j'ai tout dit. Couture.
Oh, j'ai oublié mon snood. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, je vais faire un peu de place. Hop. Pour vous montrer ma dernière cousette. Alors, je la porte pas parce que c'est difficile de rentrer dans le cadre. Je vais essayer d'insérer des photos. Je vous en avais parlé. Voilà. Trouver une façon de vous la présenter plus ou moins correcte. Donc, c'est la robe. Enfin, pas bien la mettre. Voilà. C'est la robe Tokyo de Atelier Scanit. Donc, Joanna de Atelier Scanit m'a contacté au mois d'octobre, je pense. Il m'a offert ce joli patron. Donc, je vous montre le dessin technique. Voilà. Alors, j'avais prévu de la faire et de la porter pour aller au salon Création et Savoir-faire. Je suis pas allée au salon. J'avais pas... Voilà. Et puis avec le déménagement, etc., j'ai tardé un peu à la faire. Mais donc là, je pense que je l'ai faite il y a un petit temps déjà. Peut-être un mois. Donc voilà, le tissu vient de chez Stragier. C'est une pure merveille. Il tombe, mais super fluide. Alors, faut imaginer, j'essaierai de mettre une photo, mais moi, je la remplis bien, la robe. Alors, les explications sont super claires. Johanna a publié une vidéo sur YouTube pour expliquer comment doubler, parce que le corsage est entièrement doublé. La robe, normalement, elle est doublée entièrement. Moi, j'ai doublé que le haut, parce que le tissu a un tellement beau tombé et il n'est pas transparent. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de faire le bas. J'aurais pu faire une taille en moins. Parce que sur les côtés c'est un peu trop ouvert. Voilà. J'aime beaucoup les empiècements épaules. Voilà, je trouve que c'est vraiment très simple et c'est très joli. Je pense qu'elle peut être très très belle dans un tissu fleuri Liberty aussi. Et elle existe en version non enceinte. Version dame, normale, enfin femme. Et la taille est plus basse. Et franchement, je serais tentée de me la faire. Parce que c'est le genre de patron qu'on peut faire dans un tas de tissus. Voilà. Donc, merci beaucoup, Johanna. C'est vraiment un régal à porter. C'est assez... Donc, quand je l'ai mis, mon fils m'a dit que j'étais une princesse. Pour dire... Tiens, maman, tu es belle, on dirait une princesse. Après, il m'a dit qu'il voulait bien aussi un déguisement de princesse. Mais voilà, donc entre-temps, mon fils est un peu moins sympa avec moi pour le moment. Voilà. C'est un peu plus papa, je crois qu'il sent qu'il y a un petit frère qui va pointer le bout de son nez. Du coup, il est un peu moins sympa. Mais quand j'ai fait la robe, j'étais une princesse. Donc voilà. Donc... un très très chouette patron. Jeannette, je t'enverrai un petit mail sur le patron. Enfin, à ce sujet, je suis très contente du tissu, qui est très lumineux. La couleur est fidèle à ce que vous voyez sur l'écran. Par contre, je ne sais pas si je suis aussi blanche, mais la couleur de la robe est fidèle. Voilà. Donc, il n'y aura plus de cousettes pour femme enceinte. Hein. Là, c'est fini. Et dans mes prochains projets, j'ai bien envie de faire la blouse saison. Voilà. Si j'ai le temps entre l'une chose et l'autre, on verra. Mais voilà, mon premier projet couture 2016, ce sera sans doute la blouse Césandre. Bon, la semaine prochaine et les jours qui viennent, je vais sans doute coudre aussi pour mon petit loulou. J'ai acheté du tissu. Mademoiselle Bly sur Instagram qui revendait des tissus.
Et j'ai acheté ici un molleton assez épais, rayé, marinière. Donc j'ai quand même un assez grand morceau. Donc si j'arrive à caser dedans un petit nid d'ange ou quelque chose comme ça, ouais, ça devrait pouvoir le faire. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Et j'ai acheté un simple jersey bleu marine, ça je ne vais pas vous montrer. Mais j'ai aussi acheté un petit pied qui se balade. J'ai aussi acheté ce joli jersey en Liberty. J'avais envie de tester le jersey en Liberty, je l'ai jamais cousu. Donc voilà, ça ce sera pour une blouse, je ne sais pas encore quoi. Mais... Voilà, ça c'est mes achats tissus seconde main. Je dois passer une petite commande chez Stragier pour du Liberty. Parce que j'aimerais faire une petite couverture en Liberty pour Emilio et pour la petite fille de nos amis qui vient de naître. Voilà, j'ai envie qu'ils aient leur petite couverture en Liberty. Pour la couture, c'est tout. J'avais un snood encore en Liberty, mais je vous montrerai une autre fois. Évidemment, j'aimerais coudre plus, mais ça n'a pas été possible. Et voilà, déjà coudre la robe, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Johanna sur YouTube, parce que la façon de doubler le haut, c'est vraiment astucieux, c'est vraiment top. J'étais assez étonnée. Et alors en fait quand j'ai téléchargé le patron, en lisant les explications, je m'étais dit ouïe, j'aurais bien besoin de la vidéo. Et en fait pas du tout, on s'en sort, les explications sont vraiment très très claires. On peut comprendre sans aller voir la vidéo. Mais voilà, c'est un plus et je trouve ça vraiment top. Donc j'en ai plusieurs chouettes patrons. Je trouve que c'est un peu comme Marisa MLM Patron. C'est très sobre, mais voilà, on peut le faire dans un tas de tissus. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de... J'aime bien les patrons qui ont du caractère, mais voilà, je trouve parfois que c'est mieux d'investir dans un patron qu'on va pouvoir faire dans plein de tissus différents. Et c'est le cas pour Atelier Skate. Voilà. Alors maintenant, on va passer à... je ne vais pas appeler ça revue de presse, mais livres et magazines. Voilà, j'ai acheté des magazines. Pas beaucoup de bouquins, je crois que j'en ai qu'un à vous montrer. Mais les magazines. Alors, là j'en ai acheté plusieurs. Moi je suis une fille de magazines. Donc je les ai préparés. Je vais pas passer 36 heures dessus. Hein. Mais dans mes magazines que j'aime beaucoup, il y a évidemment la Maison Victor. Bon, toujours la même remarque, les traductions, c'est de l'approximatif, mais j'aime beaucoup les photos, les mises en scène. Ouais, je trouve que c'est vraiment un beau magazine. La Maison Victor. Alors, le couture et do it yourself, qui est pas mal du tout. C'est un... Ah, il y avait un article sur Louise D. Il me semble que c'est Louise. Parisienne en Helvétie. Voilà, je trouve ça chouette. C'est sympa d'avoir des têtes connues. Et voilà, il y a par exemple des explications pour les bracelets en Mickey. Voilà, c'est un petit magazine sympathique avec des chouettes tutos, des jolies photos. Je vous le conseille. Alors, j'ai aussi découvert
des Simple Things hors série. Et en fait, c'est des Molly Mix. Donc il y avait Fête et Do It Yourself et Noël et Fête. Et là aussi, c'est assez sympa. Alors, bon. On peut évidemment retrouver ce genre de choses sur Pinterest. Mais voilà, moi j'aime bien le papier. J'aime bien les magazines. Je prends le train, donc j'aime bien passer à la librairie de la gare, chercher mon magazine. Et voilà, je trouve ça très sympa. La mise en page est aussi très très belle. J'ai découvert les créatrices. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est pas de la couture, c'est pas du tricot, mais j'aime aussi beaucoup ce magazine. Et je sais que les tricoteuses et les couturières aiment généralement cuisiner aussi. Le Vital Food. J'aime beaucoup ce magazine, les recettes sont terribles. Alors, celle de la couverture, Épaulette l'a testée. Ça a l'air d'être une tuerie. Voilà. Vraiment un super chouette magazine. J'arrête pas de dire la même chose, j'ai l'impression. Mais voilà, enfin, de toute façon, ce que je vous montre, c'est ce que j'aime. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous tombez sur Vital Food, ça fait combien de numéros? Numéro 5, je les ai tous. Et je les trouve tous super. Alors, j'ai trouvé cette semaine ce magazine. Molly Makes Home. Intérieur créatif et do-it-yourself facile. Et voilà, c'est aussi... c'est dans la même gamme en fait que tous les magazines que je viens de vous montrer, avec des do-it-yourself de personnes qui sont connues dans le milieu. Voilà, des jolies choses. Voilà, si vous cherchez un chouette magazine, si vous tombez dessus, ouvrez-le, il vaut la peine. Alors, aurais-je un jour le temps de faire, faire tous ces do-it-yourself, je ne sais pas. Mais c'est super inspirant. Regardez ça, c'est trop joli. Hein, petite montgolfière en papier. C'est chouette. Alors, ici c'est... Ah ben ça c'est le dernier maçon. Voilà. Je ne vais pas vous détailler le magazine. Il y a plusieurs modèles qui me plaisent bien. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai pas approfondi la question. Ah, j'ai quand même pris un magazine qui me dessous un petit peu. Ça fait longtemps que je me dis que le Marie Claire Idée, je l'achète plus. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas acheté. J'ai craqué parce que j'aimais bien les couleurs de la couverture. C'est un peu de choses. Et voilà, j'aime pas trop. Je trouve que c'est... à côté de tous les autres magazines de do-it-yourself, avec des vrais do-it-yourself, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est beaucoup de l'inspiration, mais pas beaucoup d'explications. Enfin, le dernier magazine que j'adore, c'est le Flow. Je trouve que c'est un magazine qui fait trop du bien. C'est vraiment super agréable à lire. C'est tellement joli. Il y a tellement de jolies choses, jolies goodies. C'est vraiment un beau magazine. Et alors, j'ai découvert, je ne connaissais pas, mais le Flow, Book for Paper Lovers, une brique. Et là, c'est que des stickers, des petites cartes, du papier pour faire des enveloppes, des petites affiches. Il coûte 16,95 €. Ah, moi, je l'ai trouvé dans la librairie de la Gare du Midi à Bruxelles. Il n'y en a plus. Je pense qu'il y en a eu pendant 2 jours et c'est tout. Donc j'ai sauté dessus. Je pense que ça paraît 4 fois par an. Je suis pas sûre, mais il me semble. Il faudrait que je creuse.
Et alors, mais c'est trop joli. Vous voyez, des petites cartes, du papier pour écrire des lettres. Magnifique, magnifique, magnifique. Splendide. Il y a même une petite guirlande. Guirlande avec des étoiles. Ouais, je sais pas combien de fois par an, mais voilà, j'ai pas envie de rater le prochain. C'est vraiment magnifique. Pour les gens qui aiment bien le papier. Ça porte bien son nom. Et maintenant le livre. Alors, je sais pas depuis combien de temps je parle. C'est embêtant, je vois pas sur la caméra. Bref, mais je vais bientôt devoir aller chercher mon blog. J'ai acheté ce livre, Blog It Yourself. Créez votre blog de A à Z. Donc, vous connaissez sans doute Coco Cerise, vercerise.com, Do It Yvette. Ben voilà, c'est par Do It Yvette. C'est un livre très bien fait, avec beaucoup de témoignages, beaucoup de très bons conseils. J'ai pas encore tout lu, mais voilà, j'ai envie cette année de me consacrer un peu plus à mon blog, au podcast et tout ça, interagir un peu plus sur Instagram, parce que je suis beaucoup, mais voilà, j'admire plein de gens et je le dis pas forcément, et voilà, j'ai envie de passer un peu plus de temps sur tout ça. D'autant plus que je vais être en congé maternité pendant 4 mois. Et après ça, je vais prolonger par un mi-temps. Donc voilà, j'aurai du temps pour les ateliers, pour tout ça. J'espère en tout cas. Donc voilà, c'est dans ce registre-là que j'ai acheté ce bouquin, qui a l'air vraiment très chouette. Est-ce que j'ai fait le tour? Il y a plein de choses encore dont j'aimerais vous parler. J'ai oublié de vous montrer, j'ai reçu un cadeau d'une amie qui habite à Londres. Et en fait, c'est des amis qui habitent à Londres et on passe tous les 24 décembre à midi ensemble. Et voilà, on les voit pas souvent, ça faisait 1 an qu'on les avait plus. Et ils nous ont apporté des petits cadeaux de Noël. Et moi j'ai reçu, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvre devant vous. J'ai reçu ces super jolis tissus Liberty. Voilà. Dans les tons bleus, parce qu'elle me connaît. Alors il y a du Mitzi. Il y a le Mitzi bleu et gris. Voilà. Il y a celui-ci que je connais pas. Ça, je pense que c'est le Pepper. Alors, il y a un coton mini. Ici, un peu plus graphique. Là, de nouveau, un fleuri. Celui-ci est assez sympa. Hein. On dirait un peu du wax. Alors, ici, un peu des montagnes, volcans. Celui-ci, j'en ai acheté un mètre. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est le Andrea. Et enfin, voilà. Tous ensemble. Voilà. Je voulais vous montrer ça aussi. J'ai pas acheté, mais j'ai reçu. Sinon, dans la catégorie blabla, les podcasts. Oh, je n'ai pas tourné de podcast, mais qu'est-ce que j'en ai regardé? Et j'adore ça, c'est trop génial. Alors, il y a toujours Épaulette, vraiment top, qui me fait bien rire. Ariana, que j'adore, qui embrasse Célène, oh, j'adore. Il y a Roméo et Pétrolette, que j'aime vraiment beaucoup. Brune avec des cheveux courts. Ah, super chouette, elle fait des belles choses, elle choisit des belles laines, ses projets sont toujours top. J'adore Roméo et Pétrolette. J'aime beaucoup d'Angoumette, Philibert, Cocotte-Nitz, classique, Anso, Folie ordinaire. Mais dans les nouveautés, il y a plein de nouvelles. C'est très chouette. Donc, je voulais... Ah oui,
Sylvine en liberté aussi. Donc je suis son blog depuis super longtemps. Elle va se dire, mais j'ai jamais vu son nom passer. En effet, j'ai jamais laissé de commentaires. J'adore les photos, qui sont toujours très très belles. Et voilà, elle a un podcast. Et elle fait de très très belles choses, notamment en broderie, alors qu'à la base, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et là, elle me donne envie de me mettre à la broderie, quoi. Tout à l'heure, j'ai regardé Lolo Frisette. Ah, trop chouette. Voilà, il y a plein de podcasts. Toujours un grand merci à Aglaé qui tient sa liste à jour, mais elle m'épate. Merci Aglaé. Et puis Macri, Macri qui nous a fait un concours mais de folie, quoi. On ne revenait pas à tous les lots, dingue. Merci Macri d'avoir passé du temps, c'est épatant. Sinon, j'avais noté... Ah oui, je voulais vous en parler. Ça n'a pas un lien direct avec couture et tricot, mais quand même. J'ai vu une super chouette petite conférence sur TEDx sur les multipotentialistes. Donc je crois que c'est Emily Wapnick qui donne cette conférence. C'est super intéressant. Je vais pas vous en dire plus, je vais vous mettre le lien. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Voilà, je suis certaine que ça parlera à pas mal de monde. Je vous mettrai le lien. J'ai sans doute plein d'autres choses à vous raconter. Mais faut que j'y aille. Je dois aller chercher mon petit garçon. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec le benzine. Et normalement, on va voir la petite fille de nos amis aussi ce soir. J'ai trop hâte. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite encore une très belle année, plein de bonnes choses. Je suis trop heureuse de vous avoir retrouvés. Je vous dis à très vite. Avec quelques kilos en moins et un petit loulou dans les bras. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais il faut d'abord que je fasse la valise et tout ça, parce que là, je n'ai pas. À bientôt. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. À très vite.